Donc bonjour tout le monde, mon nom est Alexandra et je suis kinésiologue et instructrice de cours de groupe au CELSUM. Aujourd'hui, je vous ai préparé un entraînement spécifique pour le bas du corps. Donc ça va être un entraînement avec le poids du corps, donc c'est-à-dire sans charge à soulever, à moins que vous en ayez à la maison et que vous soyez habitué de faire ce type d'entraînement-là. Vous pouvez prendre des haltères ou un dictionnaire, n'importe quoi que vous avez sous la main. Sinon, vous allez avoir besoin d'un tapis d'exercice et d'une chaise qui est assez solide et stable. Je vous conseille d'avoir également de l'eau pour vous hydrater et si vous voulez que ce soit un peu plus motivant, mettre de la musique peut-être en bruit de fond à la maison. Très important durant toute la durée de l'entraînement de respecter vos limites, donc d'écouter votre corps, de prendre des pauses au besoin, c'est très important. Au début de chaque exercice, je vais prendre quelques secondes pour les expliquer. Donc si vous avez déjà visionné la capsule, vous pouvez commencer tout de suite à faire les répétitions. Si vous avez besoin de plus de pauses, au contraire, n'hésitez pas à mettre pause aux vidéos pour respirer un peu puis prendre votre temps. Donc, on va commencer avec un petit échauffement avant de faire les blocs. Donc, on va commencer avec les chevilles. Donc, on engage les abdominaux, le dos bien droit. On va sur la pointe des orteils, termine sur les talons. Pointe, talon, pointe, talon. Comme ceci. On peut fixer un point devant nous pour s'aider pour l'équilibre. Excellent. On va ajouter ensuite genou haut, baisse bras de haut en bas. Lève le genou. En alternance, on engage les abdominaux. On respire. Et on enchaîne avec talons, fesses, bras avant, arrière. Donc, ramène les talons vers les fessiers, tire et pousse les bras. Et on se stabilise, rotation des épaules vers l'arrière. Excellent. Et on termine avec 3 genoux hauts suivis d'une rotation du tronc en alternance, comme ceci. 1, 2, 3. Stabilise. Engage abdominaux. Rotation. 1, 2, 3. Stabilise. Rotation du tronc. Ceci. Ouh. Et une dernière fois. Excellent. Donc, c'est complète notre petit échauffement rapide. Donc, on va commencer. Premier bloc. Je vais partir mon chronomètre. Profitez-en pour prendre une gorgée d'eau pour être bien prêt. Le premier bloc se fait avec la chaise. Donc, vous pouvez la rapprocher. Je vais partir le chronomètre. C'est parti! Premier, pistol squat. Donc, squat sur une jambe, on s'assoit au bout de la chaise. Engage abdominaux, lève une jambe et hop, on se lève. On se descend sur la chaise en contrôle. 2 fois sur une jambe et 2 fois sur l'autre jambe. On alterne. Pour ceux que c'est difficile, on peut le faire sur les 2 jambes. Donc, les poings dans les talons, genoux vers les orteils. Ceux qui veulent un peu plus de difficulté, on prend une charge qu'on garde proche du corps. 2 sur une jambe. 2 sur l'autre. Engage abdominaux. Contracte les fessiers. Excellent. Terminé pour le premier. On a 15 secondes de récupération. Je vais commencer à vous expliquer tout de suite le prochain mouvement, d'accord? Mais vous attendez que ça fasse digne. Le prochain. Ça va être fente, un pied arrière sur la chaise. C'est parti. Accote le pied. Donc, pour savoir la distance, on fait à peu près, un pas. On s'éloigne, accote le pied, descend les jambes à peu près à 90 degrés. 2 sur une jambe, dépose, 2 sur l'autre. On engage abdominaux, garde le dos le plus droit possible. Si on veut, on peut rajouter une charge dans chacune de nos mains.
comme ceci. Si l'équilibre est trop difficile, on peut maintenir la position, s'ajuster ou simplement venir faire les fentes au sol. Donc sans la chaise. On continue. Excellent, c'est ce qui termine le deuxième du bloc 1. Pour le troisième, un peu plus cardio. Donc ça va être ça pour chacun des blocs. On finit un peu plus cardio. Mountain Climber, on agrippe la chaise comme en position planche. Ramène, genou sous la poitrine. C'est parti. Si on veut le faire sans impact, ramène les genoux tranquillement sous la poitrine. Sinon, on peut augmenter la vitesse vraiment si on est plus habitué. Comme ceci. Engage abdominaux en tout temps. On essaie de garder nos mains sous nos épaules. Garde le dos droit, la tête en ligne avec la colonne vertébrale. On respire. Allez, ça va bien. On se concentre. Si on est fatigué, on prend des pauses. On y va sans impact. Deux, 1. Et 30 secondes de récupération. On a terminé le bloc 1. Bon travail. On peut éloigner la chaise maintenant. On n'aura plus besoin d'avoir un petit bout. On va être un peu plus loin. Donc prenez le temps pour boire de l'eau, vous hydrater, respirer. Un truc que je peux vous donner pour la respiration, c'est d'inspirer puis d'expirer dans la partie difficile de votre mouvement. Donc par exemple, on vient faire une contraction musculaire. On inspire, expire. Et c'est parti, deuxième bloc. Donc, on va pour le squat, pied largeur des hanches, descend les fesses vers l'arrière, genoux vers les orteils, poids dans les talons. Et on remonte, sans venir bloquer les genoux. Comme ceci. Un peu plus intense, ramène. Talons vers les fessiers. Comme ceci. Inspire, expire. Inspire, expire. Excellent. Vous pouvez également le faire avec une charge proche du corps. Si vous voulez augmenter un peu l'intensité. Excellent. Prochain. Je vais commencer à l'expliquer. Vous prenez le temps de respirer. On va y aller pour l'arabesque. Donc, main sur les hanches. On lève un pied, on s'incline vers l'avant. Le tronc stable. Revient. On alterne de jambes. Comme ceci. Donc, on essaie de ne pas ouvrir les hanches. On garde le dos droit, contracte les fessiers. Remonte. Version un peu plus facile, ceux qui ont un peu plus de difficultés avec l'équilibre. Un pied devant l'autre. On descend le dos droit, contracte les fessiers, remonte. Change le pied qui est devant. Comme ceci. Sinon, si ça va bien, prends 2 poids dans chaque main. Comme ceci. Et on remonte. Contracte les fessiers, remonte. Super. Donc, en restant au bloc 2, un peu plus cardio, ça va être des jumping jacks. Donc, très simple, on va venir ouvrir les bras et jambes fermés de façon continue. Donc, ouvre, ferme. Ceux qui veulent le faire sans impact, même principe, un côté à la fois. Ceux qui veulent un peu plus de difficulté, on commence en petite boule en squat. Explose, amorti. Explose, amorti. Comme ceci. Sinon, on fait nos jumping jacks. On engage abdominaux, on regarde devant nous. Ouvre, ferme. On respire. Comme ceci. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Let's go. 2 secondes encore. Excellent. Donc, 30 secondes de récupération. On a fini 2 blocs. Il en reste 3. Inspire, expire. N'hésitez pas à aller prendre une gorgée d'eau. Je commence à vous expliquer le prochain mouvement. Il vous reste à peu près 10 secondes de récupération. Prochain, on va y aller en position fente.
On va faire une fente, pardon. Pied largeur des épaules, pied vers l'arrière. Descends, jambes à 90 degrés, dos droit. Ramène le genou, dépose. Descends, coup de genou, dépose. Comme ceci. Sinon, vous pouvez le faire simplement sans le coup de genou. Ou rajouter des charges dans chaque main pour rendre ça un peu plus difficile. Ou également, au lieu de simplement venir faire un coup de genou, alterne, saute. Comme ceci. On respire, ça va bien. Excellent. Inspiration, expiration, très important. Prochain. Main sur les hanches. Lève une jambe dans les airs, fixe un point. Engage abdominaux. Équilibre. On reste sur le même pied. À la moitié du temps, on change de pied. Ceux qui sont moins à l'aise avec l'équilibre, gardent le pied proche plus du sol. On s'adapte. On peut même venir devant notre chaise ici. Si on a un bon équilibre, on peut fermer un œil. Si ça va bien, ferme les deux yeux. On perd nos repères du visuel. Donc, ça complique un peu les choses. Et on change de jambe. On respire. Donc, on peut tester les yeux. Maintien. Donc, ça, avec ça, on travaille tous nos stabiliseurs là, au niveau de la jambe. Super. Donc, il reste un dernier au bloc 3, toujours plus cardiovasculaire. Pied un peu plus large que les hanches. On vient porter les fesses dans l'arrière. Fléchis les genoux. On se met sur la pointe des orteils et on va venir faire petit pas rapide comme ceci. C'est parti. Ceux qui veulent le faire sans impact, même position, décolle les talons. Ceux qui veulent y aller un peu plus intense, on peut rajouter ouvrir, fermer, comme ceci. Sinon, on maintient la position le plus rapidement possible. Si on est fatigué, on diminue la vitesse. Sinon, on augmente. Let's go, let's go, let's go. On peut rajouter des mouvements de bras aussi, si on veut. Un peu plus intense, coordination, engage abdominaux. Allez, on baisse les fesses, on baisse les fesses. Come on. Respire. Allez, allez, allez. 3, 2, 1. 30 secondes de récupération. Bouge un peu les jambes. Boire de l'eau. On respire. Il reste 2 blocs. Prochain, ça va être au mur. Je prends une petite gorgée moi aussi. On va faire la chaise. Donc là, on a beaucoup travaillé nos cuisses. Ça va être très travaillant. Ça va forcer, vous allez voir. Mais vous êtes capable. Pied largeur des hanches. Le dos à côté au mur. On forme un angle de 90 degrés avec nos cuisses. Plus les pieds sont ouverts, plus la surface d'appui est grande, plus c'est facile. Plus les pieds sont rapprochés, surface d'appui diminue, plus c'est difficile. On maintient. Si on veut, on peut venir travailler un peu les muscles du dos. Coude vers le plancher. Monte les bras. Redescend en frôlant le mur avec les bras. Comme ceci. Sinon, on maintient la position. On ajuste la largeur de nos hanches. On respire. 3, 2, 1. Terminé pour celui-là. Je sais pas pour vous, mais moi je le sens dans mes cuisses, ça sent tout dans mes cuisses. Bouge un peu les hanches. Le prochain, on vient travailler les mollets. Main sur les hanches. Pied largeur des épaules. C'est parti. Pointe, talon. Pointe, on redépose, pardon. Pointe, redépose. On peut venir prendre des poids dans chaque main, augmenter la difficulté. Si l'équilibre pour nous c'est difficile, on peut venir prendre notre chaise et s'y appuyer. Comme ceci. Pointe, redescend. Engage abdominaux, on regarde devant soi. Super. Pointe, dépose. Dépose.
2 secondes. Super. 15 secondes de récupération. Dernier, du bloc 4, un peu cardio. Coup de patin. Donc, ça prend, prenez de l'espace de chaque côté de vous. On fléchit les genoux. Pousse sur le côté. Atterrit en contrôle. Plie la jambe. Pousse de l'autre côté. Atterrit en contrôle. Croise. Sans déposer le pied arrière sur le sol. Si vous voulez le faire sans impact, écarte, croise, dépose. Écarte, croise, dépose. Pardon. Super d'équilibre ici. Croise, dépose. Sinon, on augmente la vitesse. Plus on baisse les jambes, plus on va devoir forcer, hop, pour venir se pousser. Coup de patin. Amortis le cou en pliant graduellement la jambe. Et on respire, évidemment. Excellent. Il en reste 3 exercices. Vous êtes bons, c'est bientôt la fin. Pour le prochain, ça va se faire sur le tapis. Donc, prenez le temps de respirer. Il vous reste à peu près 15 secondes de récupération. Je commence à l'expliquer tout de suite. Couché sur le dos, on va faire le pont. Engage abdominaux et fessiers. Décolle les fesses du sol le plus haut possible pour que le tronc soit bien aligné avec vos cuisses. Redescends complètement. C'est parti, la tête reste appuyée. Monte, descend. Pour un peu plus de difficulté, on peut venir lever une jambe. Change. Comme ceci. On peut également mettre nos pieds sur la chaise. Venir faire l'exercice, ça va forcer encore plus. Descend. Une autre alternative. Maintiens quelques secondes en haut. Et redescend par la suite. Donc vraiment, il y a plein d'options que vous pouvez jouer avec cet exercice-ci. Contracte, bien aligner le plus haut possible les fessiers. Redescend. Super. Il en reste 2. Prochain, on va venir travailler un peu nos fessiers également et nos abdominaux combinés. Planche latérale. La jambe qui est dessous est fléchie. En appui sur le genou. Le pied sur le dessus, on appuie. La jambe sur le dessus, pardon, on appuie sur le pied. Genou. Voyons, je perds mes mots. Le coude est sous l'épaule. Décolle. Maintiens la position en ligne droite. Comme ceci. Lève, descend la jambe. Pour venir sentir les fessiers travailler. Si on est à l'aise, on peut le faire planche latérale sur les pieds. Lève, descend la jambe. On le fait de l'autre côté pour la fin. Même chose. Concentre vraiment pour avoir le dos, épaules, hanches et orteils alignés le plus possible. Excellent. Et le dernier, j'ai gardé votre préféré pour la fin, nos amis les burpees. Oh yeah! Alors comment on fait ça? On va venir, hop, sauter, main au sol, éloigne les pieds, ramène les pieds et on saute. Comme ceci. Si on veut le faire sans impact, on s'étire, main au sol, une jambe à la fois, position planche, ramène et tire. Si on veut le faire plus intense, on rajoute un push-up au sol, saute, et 4, push-up, ramène, comme ceci, jusqu'à la fin. C'est parti. C'est le dernier. On donne tout ce qu'on a. Allez, 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 let's go. On écoute son corps, on respire. Excellent, c'est terminé pour les exercices. Good job tout le monde, bravo. C'est pas facile, c'est intense. Et c'est normal que vos jambes chauffent un peu en ce moment, que votre cardio travaille, c'est bien normal. Tout le monde, j'encourage à venir prendre une gorgée d'eau. Et on va terminer ça avec un petit recul au calme avant la fin. Donc, on va commencer par prendre 5 grandes respirations.
Excellent. On va faire quelques petits étirements brefs, juste pour soulager un petit peu. Donc le premier, engage abdominaux, regarde un point devant, agrippe la cheville, la jambe au niveau de la cheville, ramène le genou vis-à-vis l'autre genou. Donc on va venir étirer ici le devant de votre cuisse. On n'arrête pas de respirer. Change de côté. Même chose. Si l'équilibre est un peu plus difficile, on peut fixer un point devant ou vous agripper sur la chaise. Sentir la tension devant la cuisse. Prochain, étirer derrière, en fond les mollets, pied largeur des hanches, pied vers l'arrière, les deux talons en contact avec le sol. Amène le poids vers l'avant. Pour sentir la tension devant les mollets, on peut venir s'accoter sur un mur, sur la chaise, comme vous voulez, on maintient la position. On n'oublie pas de respirer. Change de jambe. Pour le prochain, derrière du haut de la cuisse, donc principalement nos ischio-jambiers. Pied largeur de la largeur des épaules, pardon. Pointe le talon devant. Viens porter le poids vers l'arrière pour sentir la tension derrière la cuisse. On peut venir joindre les mains dans le dos, sortir la poitrine. Même chose, change de jambe. Cette fois-ci, joins les mains en avant et arrondis, le haut du dos. Désenroule tranquillement les épaules. Dernier étirement. Avant la fin, croise les jambes. Et la cheville de la jambe sur le dessus, au-dessus du genou de l'autre jambe. Et on fléchit le genou pour vers l'arrière. Sentir la tension là, derrière le fessier. On maintient. On respire, on fixe un point devant pour l'équilibre ou on peut s'agripper toujours sur la chaise ou sur le mur. On maintient. Avec l'autre jambe maintenant, même principe. Toujours un pied là, que l'équilibre est un peu plus difficile, c'est tout à fait normal. Excellent. Donc, c'est ce qui conclut l'entraînement de bas du corps du jour. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous étiez un débutant, que vous avez de la difficulté un peu à suivre, n'hésitez pas à diminuer la durée. Donc, peut-être faire des 30 secondes au lieu des 45 secondes. Si vous êtes un peu plus avancé, n'hésitez pas à augmenter le temps ou même voir à faire 2 séries de ces blocs-là. Donc, les faire une deuxième fois. Et je vous encourage également à prendre une journée de repos entre chaque fois que vous faites cet entraînement-là pour laisser le temps aux muscles de récupérer. Et également de compléter là, avec un entraînement plus pour le haut du corps pour pas qu'il y ait un déséquilibre musculaire dans votre corps. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. N'hésitez pas d'aller voir les autres entraînements sur le site du CEPSUM. Et merci encore une fois d'avoir été des nôtres.